Bien-aimés en Jésus, shalom, nous vous bénissons dans le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus. Nous voilà dans le cadre de nos numéros d'exhortation de la parole de Dieu. Nous sommes là pour un autre numéro où on va devoir réfléchir sur une pensée. Ça va vous bénir. Nous vous saluons de partout où vous nous écoutez, à travers le monde et sur différentes chaînes, par les réseaux sociaux. Nous vous bénissons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on va parler sur une pensée, alors une petite pour les uns, que j'ai baptisée simplement « Ta couronne arrive ». Ta couronne arrive. Je le répète, ta couronne arrive. Je suis en train de le dire pour quelqu'un, toi qui es dans les inquiétudes, toi qui es autour de beaucoup de questions, tu ne sais pas les répondre. Je tiens à te dire, ta couronne est en train d'arriver. Certainement, quelqu'un est en train de se questionner, cela veut dire quoi? Et quelle est la pensée qui va nous donner aujourd'hui? Malgré ces genres de questionnements, j'insiste pour te dire, ta couronne arrive. Bien-aimés en Jésus, allons ensemble ou faisons un petit voyage dans les livres de 2 Samuel, chapitre 1er, et on va commencer par le premier verset et les suivants. 2 Samuel, chapitre 1er, le premier verset et les suivants. La Bible énonce ceci. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tsiglag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fit en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? » Et le jeune homme lui apporta ces nouvelles, répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saül appuyé sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, mais voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertiges, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé en Jésus, l'histoire de David d'une part, et de l'autre côté, son ennemi juré qui était Saül. Bien-aimé, la première chose que j'aimerais que tu saches, c'est que David, choisi par Dieu lui-même, par l'entremise du grand prophète de tous les temps, Samuel, qui viendra oindre David pour devenir roi à la place de Saül. Pendant ce temps, Saül était encore sur le trône et Saül régnait en Israël. Bien-aimé en Jésus, l'onction royale sur la tête de David, c'était l'onction authentique. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail. N'oubliez pas que c'est la même personne, le même prophète qui est Samuel, qui les a tous oints. Et David a reçu l'onction pour remplacer Saül alors que Saül occupait le trône. Occupait le trône, rejeté par Dieu, mais David, accepté par Dieu, n'ayant pas le trône. Oh, alléluia. Il y a des gens qui occupent le trône que d'autres doivent occuper. Que dis-je?
Il y a des gens qui occupent des trônes que toi tu es censé occuper. Il y a des gens qui occupent des postes que toi tu es censé occuper. Il y a des gens qui détiennent des millions que toi tu es censé détenir. Bien-aimé, écoute la beauté de l'histoire. David avait l'onction, mais il n'avait pas le trône. Saül, au contraire, avait le trône, mais l'onction était déjà séchée. Oh, alléluia! Bien-aimé, quand Dieu te donne l'onction pour telle fonction, même si tu n'as pas encore occupé le trône de la dite fonction, laisse-moi te dire, tu y parviendras dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup, moi et toi, nous avons reçu des révélations de la part de Dieu, des promesses comme ça, et ce promesse pour que tu deviennes telle personne, pour qu'un jour que tu ailles tel endroit, pour qu'un autre jour tu deviennes X ou Y, messieurs, bien sûr, une élévation en dignité ou une bénédiction grandiose. Mais quand on reçoit ces histoires, quand on reçoit ces promesses, n'oubliez pas que chaque promesse est assortie d'une onction attachée à cette promesse. Nous recevons l'onction, nous recevons les promesses, mais l'effectivité, le devenir, on ne sait pas comment ça va se passer. Je tiens à dire à quelqu'un, tu le deviendras, pas parce que tu t'inquiètes, mais tu le deviendras parce que Dieu a déjà arrêté que tu le deviennes. C'est quoi la manière d'agir de Dieu? Quand Dieu vient confirmer quelque chose par une prophétie, par une promesse, sachez qu'il a déjà terminé d'arranger la chose. J'ajoute, ou je le dis mieux, sachez qu'il a déjà terminé là où tu seras et là où cette prophétie s'accomplira. Dieu a déjà arrangé le tout et il vient simplement t'informer que tu le deviendras. Ici, David, ayant la promesse, ayant l'onction, mais il manquait le trône. Je suis en train de parler à une sœur ayant la promesse d'avoir le mariage, mais tu n'as pas encore occupé ton trône de mariage. Bien-aimé en Jésus, toute bénédiction est considérée comme une couronne sur la vie de celui qui va en bénéficier. Alléluia. Il y a une couronne d'élévation. Il y a une couronne pour les mariages. Il y a une couronne pour les finances. Il y a une couronne pour le ministère. Il y a une couronne pour que tu deviennes tel ou tel autre monsieur dans la société. Il y a une couronne pour la grandeur. Bien-aimé, Dieu a déjà prophétisé, c'est-à-dire il t'a réservé une couronne. Mais c'est une couronne qui ne s'est pas encore posée sur ta tête. La couronne se posera sur ta tête le jour que la promesse va se réaliser. Au moment où je parle, il y a le porteur des promesses, mais qui n'ont pas encore retrouvé leur couronne. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une couronne qui te cherche, alors que toi aussi tu cherches cette couronne. Mais c'est la couronne qui viendra là où tu es, parce que Dieu qui t'a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Bien-aimé, quelle révélation! Oh, David qui avait la promesse, qui avait l'onction, mais il manquait la couronne et il manquait le trône. Regardez ce qui s'était passé avec David. Il commence à aller de dépression en dépression, poursuivi par Saül. Pour la petite histoire, David s'est fait passer pour un fou alors qu'il avait l'onction royale sur lui. Le jour que Dieu te oint, ce n'est pas forcément le jour que tu entreras dans l'effectivité, dans l'accomplissement de cette promesse. Ça, c'est la manière dont Dieu fait les choses. Il y a des gens qui ont déjà reçu cela. Vous vous posez même les questions, est-ce réellement c'était une vraie onction? Bien aimé, c'était une vraie onction, sauf que la couronne ne se pose pas sur la tête le même jour que l'onction où la promesse a été libérée. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ta couronne est en train de venir. Tu as beaucoup pleuré. Tu es même allé d'un homme de Dieu à un autre pour qu'on t'impose la main, pour qu'on le confirme. Quand Dieu a dit, il a déjà dit, il est fidèle. Je tiens à dire à quelqu'un, oh, tu commences même à prendre de l'âge. Tu te dis, ça va se passer comment? Ça va être comment? Je tiens à dire à quelqu'un, ta couronne est en train de te chercher et ta couronne arrive. Bien-aimés, rentrons dans l'histoire de David. Pendant que David était poursuivi par Saül,
Lui-même, dans le psaume, il dit « J'étais à un pas de la mort ». Saül n'avait pas l'intention d'épargner David. Saül avait l'intention de tuer David parce que David était une menace pour lui. Pourquoi? Voir quelqu'un qui va te prendre ta place, c'est compliqué. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, quand Dieu t'a choisi, aucun ennemi ne peut t'évincer, aucun ennemi ne peut te renverser. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu est toujours assorti d'une protection divine. Toi à qui Dieu a libéré une promesse, la première chose qu'il avait commencé à faire, c'est de te sécuriser. Saül a poursuivi David, Saül a chassé David, et Saül a tué même autant de gens pour avoir la tête de David, mais cela était nul et sans effet. Et quand on arrive dans 1 Samuel chapitre 30, on voit que non seulement David était poursuivi par Saül, ça c'était une menace d'une part, de l'autre part, David était victime des atrocités des Amalécites. Les Amalécites c'était des ennemis vulnérables, l'ennemi qui vient faire mal contre Israël. Vous avez une mémoire qui peut s'en souvenir en rapport avec la guerre d'Israël et Amalek à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu lui-même a dit il y aura guerre. Donc toutes les fois qu'Amalek venait attaquer Israël, c'était pour faire mal. Regardez dans cette situation, les Amalécites ont récupéré les femmes de David, les biens, les enfants, alors que David était allé dans une excursion avec sa suite, sa troupe et les autres. Ils n'ont tué personne, mais ils ont pris ce qui était des valeureux pour David. Bien-aimé, David, pendant ce temps, il avait toujours cette onction. L'onction vraie, ça va t'attirer beaucoup d'ennuis. L'onction authentique, ça va t'attirer beaucoup de problèmes. Mais laisse-moi te dire, dans chaque problème, ce n'est que le pas vers l'accomplissement de ce que Dieu lui-même avait arrêté. Oh, quelqu'un n'a pas compris, il dit qu'est-ce que le pasteur a dit. Oui, je réitère ce que je viens de dire. Bien-aimé, chaque problème, chaque souci qui t'arrive, par rapport à ce qui est sur ta tête comme onction, ce n'est qu'un processus que Dieu a choisi pour t'amener petit à petit vers l'accomplissement de cette promesse. Je le dis encore, ta couronne est en train d'arriver. Elle ne va pas aller dans une autre direction. Ta couronne viendra dans ta direction. Si tu es là et en train de me suivre, donne-moi un amen. Il y a la couronne de mariage qui vient. Oh, on ne va pas la poser sur la tête d'une autre personne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La couronne de David, ou l'onction royale sur la tête de David, ne pouvait pas être l'onction où Samuel ne pouvait pas se tromper pour oindre Eliab, pour oindre Shama, les autres frères de David. Non, non. On a attendu David jusqu'à ce qu'il vienne. Bien-aimé, ton onction va attendre jusqu'à ce que tu viennes parce que l'onction, c'est la couronne qui va se poser sur ta tête. J'ai parlé des Amalécites, un ennemi vulnérable. Et David revient de l'excursion en train de pleurer. Oh, pauvre David, problème sur problème. On avait pris ses femmes, ses enfants, et les gens qu'il a ramassés, si je peux le dire ainsi, ces soi-disant vaillants, les hommes de David, il les a pris, c'était des gens, la Bible déclare les vauriens. On les a ramassés comme ça. Et ces gens se sont levés contre leur propre maître David pour dire, il faut qu'on les lapide. Quelqu'un qui a l'onction, il commence à frôler la mort. On commence à les lapider. Où est cette couronne qui va me protéger, qui va me valoriser? Oh bien-aimé, David était arrivé au bout. Dans un bon français, on dit David avait touché le fond. Et pendant ce temps, il pleurait. Il est resté à Tsiglag pendant 1 année et 4 mois, quelque chose comme ça, ne sachant plus quoi faire. Et cette histoire est passée, il a réitéré sa force en Dieu. On est allé chercher ou livrer bataille auprès des Amalécites, on en parlera un jour. Et David a récupéré tous les butins, il a récupéré tout ce qu'il avait, ou tout ce qui lui revenait de droit. Et les voilà un jour assis à Tsiglag. Saül en train de livrer bataille, lui ne sachant pas ce qu'il va faire. Et pendant qu'il était à Tsiglag, oh bien-aimé en Jésus, 1 année et 4 mois, il voit un jeune homme en train de venir. Et ce jeune homme venait du champ de bataille d'Israël contre les Philistins. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ce jeune homme était porteur d'une nouvelle.
il est venu annoncer à David la mort de son ennemi juré. Et là, David cherchait à comprendre le contour de l'histoire. Et quand le jeune homme commence à relater l'histoire, et vers la fin, il donne un détail en disant, Saül était mort. Je ne suis pas simplement porteur d'une bonne nouvelle, selon toi, mais je suis aussi celui qui t'amène la couronne des rois. Il a enlevé la couronne qui était sur la tête de Saül pour amener cela. Pourquoi il a amené la couronne à David? Bien-aimé, l'onction qui était sur sa tête était entrée en action, commençait à chercher ce qui lui revenait des droits. Oh, bien-aimé, là où tu vas te taire, ton onction va parler. Là où tu ne sauras pas parler, l'onction va faire l'affaire. Je le dis mieux, là où tu ne sauras pas te battre, ton onction va travailler en ta faveur. David n'a pas fourni d'efforts pour avoir la couronne. La couronne venait en sa direction. J'ai dit à quelqu'un, ne te bats pas. Ta couronne est en train de venir. Ne cherche pas de solutions à gauche, à droite. David ne s'est pas battu pour s'imposer en tant que roi. Le moment venu, il a attendu. La couronne était venue là où était David. Ce que tu cherches, la chose est en train de te chercher. Alléluia. Surtout s'il s'agit de la promesse de Dieu. Je reprends pour celui qui ne m'a pas bien suivi. Ce que tu es en train de te chercher, en fait, que je dis, ce que tu es en train de chercher est en train de te chercher aussi. Mais j'aimerais te dire, ce que toi tu as désiré ardemment, ça fait des années, ça viendra vers toi. Il y a ta couronne qui est en train de venir. Bien aimé, la couronne c'est la réputation. La couronne c'est la gloire. Oui, oindre David comme roi, c'était une forte gloire. Mais il n'a pas joui pendant tout ce temps de cette gloire-là. Mais je tiens à dire à quelqu'un, ta couronne est en train de venir. Mon frère, ma soeur, on va te couronner parce que tu as terminé les études avec succès. On va te couronner parce que tu t'es tellement battu. Mais le moment viendra que la chose que tu as tant désirée viendra vers toi et tu l'auras sans difficulté et sans peine. C'est ça ta couronne. La couronne est venue auprès de David. Oh, David n'est pas allé là où il y avait la couronne, mais la couronne pour laquelle David a frôlé la mort, la couronne est venue là où était David. Bien-aimé, ta gloire est en train de venir. Ne t'agite pas. Reste focus vers Dieu. Reste attaché à Dieu. Dieu va s'arranger de manière à ce que même celui qui ne voulait pas que tu le deviennes, il ne peut pas obscurcir le dessein de Dieu. Dieu s'arrangera à ce que la couronne arrive là où tu étais. David était comme dans l'endroit, dans la contrée rejetée, reculée. Loin de Saül qui cherchait sa mort. Mais c'est là où il est allé se réfugier. C'est là où la couronne était venue. Bien-aimé, peu importe le coin ou le recoin du monde où tu es, si tu es dans les plans de Dieu, la couronne viendra là où tu es. Tu vas régner, tu vas être élevé et Dieu te fera du bien. Même si tout le monde ne te connaît pas, même si tu n'as pas un nom sur les réseaux sociaux, bien-aimé, ne t'en fais pas. Ne cherche pas à forcer les choses. Ta couronne est en train de venir. Et lorsque ta couronne viendra, bien-aimé, tu vas célébrer et tu comprendras que Dieu est fidèle. Oh, laissez-moi chuter en vous disant, ta couronne de gloire est en train de venir. Ta couronne de mariage vient. Ta couronne du travail vient. La couronne de ton ministère vient. Tu t'es battu dans les ministères. Rien n'est né. Reste à genoux. Renouvelle ta confiance en Dieu. Il s'arrangera pour qu'on t'apporte une bonne nouvelle. Oh, alléluia! Il t'arrangera. Comment les garçons qui avaient apporté cette nouvelle ne pouvaient pas s'accaparer de la couronne, ne pouvaient pas aller parce que c'était un étranger, aller avec ses effets, l'épreuve de la royauté, même chez lui en tant qu'Amalécite. Mais il s'est dirigé vers toi. Prophétiquement parlant, cet garçon est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amènera ce qui te revient des droits. Et tu vas te réjouir. J'ai béni quelqu'un, je sais que certainement j'ai béni quelqu'un. Grande était ma joie de partager avec vous cette petite pensée. Waouh! J'ai béni tous les miens derrière ces caméras en train de fournir un effort pour que cette pensée bénie vous parvienne de partout où vous êtes. Je vous dis grandement merci et on va se retrouver dans un autre numéro. Si tu peux oublier toute chose, n'oublie pas ceci. Ta couronne arrive. C'est un message d'encouragement, un message de réconfort.
Bien-aimé, tu vas régner, tu vas y arriver. On ne peut jamais changer la décision de Dieu. Ta couronne est en train de venir. Et toi qui as beaucoup souffert, tu vas te réjouir. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.